Merci. La parole est à Madame Sylvie Tolmon pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, chers collègues. Tout d'abord, permettez-moi une remarque sur l'organisation de ce débat budgétaire. En effet, cette volonté de réunir dans une seule discussion générale la totalité des missions portées par le ministère de la Culture ne rend pas la tâche facile aux orateurs que nous sommes. J'espère qu'il ne faut pas y voir là, Monsieur le Ministre, le symbole d'un rétrécissement de l'intérêt pour votre ministère de la part de votre majorité. J'entends que celle-ci soit pressée, mais tout de même, débattre en même temps et dans un temps ainsi réduit des missions, culture, médias, livres et industries culturelles et avance à l'audiovisuel public ne risque pas d'augmenter l'attractivité de nos discussions en cette Assemblée. Nous irons donc à l'essentiel, en espérant ne pas être perçus comme trop réducteurs, et tenterons par nos amendements de poursuivre la discussion. Ainsi donc, après votre prédécesseur, vous vous félicitez, Monsieur le Ministre, de présenter un budget étal par rapport à 2018, faisant ainsi l'éloge de la stagnation. Je précise ici d'ailleurs qu'au global, et compte tenu de l'inflation, votre budget diminue finalement en euros constants. Pour nous, socialistes et apparentés, il s'agit là d'un budget terne, d'un budget qui manque d'élan, d'un budget qui ne concrétise pas la grande ambition portée par le Président de la République, celle de la démocratisation de l'accès à la culture. Si lutter contre la ségrégation culturelle, qu'elle soit d'origine sociale ou géographique, est un objectif que nous partageons, nous considérons que cette impérieuse nécessité mérite mieux que les bonnes intentions et la politique des petits pas qui semble être devenue la signature de votre gouvernement. Traduction même de votre manque d'ambition et de choix budgétaires contestables, pourtant qualifié de révolution par votre prédécesseur, projet présidentiel s'il en est puisqu'inscrit au programme du candidat Macron, vanté depuis comme la mesure phare de votre politique en matière de démocratisation culturelle en direction de la jeunesse, je veux parler du fameux Pass Culture. Cette idée ancienne de délivrer des bons d'achat de produits culturels, déjà expérimentée dans certaines collectivités, contestée par des personnalités qualifiées, n'a pas fait ses preuves, loin s'en faut, et il suffit pour cela de considérer l'expérience ratée du bonus cultura en Italie. C'est pourquoi il nous paraît assez hasardeux de considérer qu'en matière culturelle, une mesure incitative associée à un support numérique permettrait de lutter contre les inégalités sociales et spatiales d'accès à la culture. Comme Françoise Benamou l'exprime dans une tribune récente, nous ne pensons pas que le Pass Culture soit un outil d'émancipation, c'est la pratique culturelle qui peut l'être, et ce, dès le plus jeune âge. C'est le sens même du parcours éducatif et culturel que nous avions mis en place, je le rappelle, dans la loi de refondation de l'école de 2013. Comment comprendre alors que votre gouvernement persiste dans cette impasse et s'engage à hauteur de pas moins de 34 millions d'euros en 2019 pour l'expérimentation d'un dispositif dont la généralisation est évaluée à 400 millions d'euros en année de croisière, dont le financement n'est à ce stade pas assuré et dont la portée concrète en matière d'accès des jeunes à la culture semble bien aléatoire. À n'en pas douter, ces crédits budgétaires pourraient être alloués efficacement à d'autres programmes. Nous pensons en particulier à l'action soutien aux enseignements supérieurs et insertion professionnelle, qui perd 22 millions d'euros en crédits de paiement, et à l'action patrimoine des musées de France, dont le budget est en baisse pour la deuxième année consécutive, alors même qu'il participe incontestablement à l'effort de démocratisation que nous appelons tous de nos vœux. Ils ont d'ailleurs pour mission, selon le Code du patrimoine, de rendre leurs collections accessibles au public le plus large, de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture. Monsieur le ministre, permettez-moi, mais ce n'est pas la présence d'un Picasso dans votre bonne ville de Coulommiers qui nous rassurera sur votre volonté réelle de soutenir l'irrigation culturelle des territoires et l'accès à la culture pour tous. Vous avez souligné dans une récente interview, Monsieur le ministre, qu'en matière justement d'accès à la culture, il y avait une vraie attente, un vrai besoin d'audiovisuel public. Nous sommes d'accord, c'est un outil essentiel. C'est d'ailleurs pourquoi nous nourrissons de fortes inquiétudes quant au budget alloué à l'audiovisuel public, à nouveau amputé de 36 millions d'euros. Une coupe sombre
d'équilibre qui s'inscrit dans une trajectoire d'économie de 190 millions d'ici à 2022, impactant particulièrement France Télévisions, qui paiera le plus lourd tribut en contribuant à hauteur de 160 millions. Monsieur le ministre, sur ce sujet, vous avez déclaré, je vous cite, « Il ne faut pas penser les réformes uniquement sur le champ budgétaire, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. » Nous vous répondons, et cela nonobstant la bonne volonté affichée par la présidente de France Télévisions, auditionnée ici même ce matin, qu'il y a un vrai paradoxe à annoncer une grande réforme, que dis-je, une révolution de l'audiovisuel public, en commençant par rogner drastiquement les moyens de ses opérateurs. Pour toutes ces raisons et d'autres que je n'aurai pas le temps d'évoquer, faute de temps, le groupe socialiste et apparenté s'apprête à ce stade à voter contre les crédits de ces 3 missions. Et je terminerai, Monsieur le ministre, en étant totalement d'accord avec vous. La culture mérite plus, elle mérite beaucoup plus. Je vous remercie.